L'étrange battement de l'éventail est un spectacle barocco-musical qui parle d'un personnage qui s'appelle Elpis-Éros, Elpis, l'attente et le désir, Éros, l'amour. Elpis-Éros, c'est le dernier dieu ou la dernière déesse de l'Olympe. Elle est née d'un œuf avec un handicap un peu particulier. Elle n'a qu'une aile qui est un éventail. Elle devient vite celle qu'on n'aime pas à l'Olympe, donc on la jette par-dessus les murs de l'Olympe et elle arrive sur Terre pour se déchaîner parmi les hommes, jusqu'à une formation au battement de l'éventail. Le battement craintif, le battement confus, le battement joyeux et le battement amoureux. Bon, allez. Et donc elle enseigne aux êtres humains à se défendre avec cet objet-là. C'est la partie la plus technique de l'apprentissage du battement de l'éventail. La pièce est construite à partir de textes que j'ai écrits en faisant une sorte de pastiche de La Fontaine, donc le texte est en vers. Son histoire se répand comme dans un micro. Sa vie, sa naissance, son calibre, tout est amplifié. Il n'est plus un, mais 100. Sa taille est celle d'un bœuf. On dit qu'il est luminescent. Et à l'intérieur de ce texte sont enchâssés des textes du XVIIe siècle qui sont justement de La Fontaine ou de Perrault avec Le Petit Chaperon Rouge. Dans ce mélange d'anciens textes et de nouveaux textes viennent se superposer des musiques qui, elles aussi, sont parfois des musiques écrites, parfois des musiques improvisées. Ou des musiques créées pour l'occasion, qui flirtent avec des détournements. On détourne la musique baroque en la faisant, par exemple, avec un accordéon. On détourne l'intention en faisant tout à coup un tango. Et même quand on fait de l'interprétation de baroque pur, ce qui arrive par exemple avec du marin-marais au théorbe et à la viole, on ajoute des percussions qui donnent quelque chose de plus et qui constituent aussi ce que nous cherchons, c'est-à-dire le vrai esprit baroque très rebelle et très créatif du XVIIe, dans lequel notre but absolu, c'est de créer des affects dans le public et qu'on puisse se promener d'une émotion de tristesse vers une émotion de drôlerie, de joie, de cruauté et de terreur, ou même une ambiance militaire pour l'entraînement à l'éventail. Et avec moi, irrité, joyeux. L'aspect visuel a été travaillé d'une façon tout à fait particulière. Au lieu de voir les choses en grand avec des très gros effets de projecteurs, etc., tout est presque miniaturisé avec des costumes qui sont eux-mêmes lumineux, des petits éléments qui se mettent ici et là et qui font qu'on est baladé aussi bien dans les affects visuels qu'on l'est dans les affects émotionnels et musicaux. D'autre part, il y a une très très grande utilisation de la gestuelle, qui parfois est soulignée par des gants blancs éclairés avec de la lumière noire. La gestuelle, c'est l'art de souligner un discours pour convaincre. On continue toujours à l'utiliser, les Italiens l'utilisent, les hommes politiques l'utilisent, tout le monde l'utilise, mais on ne sait pas toujours comment l'utiliser. Là, on utilise les traités du XVIIe où il suffit de faire et l'attention est captée.